Habituellement, quand je fais une vidéo sur On1 Photo, je dis toujours On1 fait bien les choses. Mais dans ce cas ici, méchante surprise, mauvaise surprise, je viens de constater quelque chose. Et en particulier, cette vidéo s'adresse aux gens qui pourraient utiliser On1 Photo à titre de plugin pour Lightroom. Si vous avez fait l'acquisition de l'édition 2022 de On1 Photo, stoppez tout. On arrête tout. Je viens de constater quelque chose et je vous ai peut-être mal conseillé. Alors voilà donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Souvent, les informations dont on dispose sont les mêmes qui sont mises à la disposition du grand public, c'est-à-dire pour connaître les informations sur un nouveau logiciel, on se tourne soit vers le site web ou encore des fois, on a la chance de prendre connaissance de communiqués de presse à l'intérieur duquel les nouveautés sont donc expliquées, je vous dirais. Alors, dans le cas de On1, on n'a pas droit à des présentations particulières, on n'a pas droit à quelques canaux de communication plus privilégiés, je vous dirais. Dans ce cas ici, ce qu'on était en mesure donc de... nos informations nous venaient donc soit du site web ou encore de communiqués de presse. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment échappé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture, ou en fait, il y a un changement assez important entre les éditions précédentes de On1 et celles de 2022. C'est-à-dire que jusqu'à 2021, par exemple, et dans ce cas ici, je suis dans Lightroom, et si je veux me tourner donc vers des logiciels que je voudrais qu'ils agissent à titre de plugin, ben, c'est la méthode classique, bouton droit, et si je viens modifier, ben, voici donc tous les logiciels qui pourraient agir à titre de plugin à partir de Lightroom pour continuer de modifier ma photo. Et donc, vous allez retrouver là-dedans, par exemple, quand je regarde On1 et au niveau de la version 2021, on retrouve le module Develop, on retrouve le module Effect, on retrouve le module No Noise qui s'est ajouté en juin dernier, on retrouve le module Portrait et le module Resize. Alors, il s'agit donc de 5 modules distincts qui peuvent donc agir à titre de plugin. Nulle part, on retrouve le On1 Photo 2021 qui est le logiciel au complet. Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment échappé parce que dans l'architecture donc du logiciel à partir de maintenant, ce que je ne savais pas, c'est qu'auparavant, dans 2021, lorsqu'on téléchargeait le logiciel, on avait droit au logiciel dans son entièreté, mais dans le souterrain étaient compris à ce moment-là les différents modules à titre de plugin qui venaient donc s'installer dans Lightroom. Stupéfaction, à partir de 2022, ce n'est plus du tout la même façon de fonctionner. Cette information-là était pourtant disponible dans le communiqué, mais je vous dirais que lorsque j'ai lu ce paragraphe-là, ça me semblait assez alambiqué, j'y comprenais rien. Et puis, c'est pour ça que j'ai passé tout droit et puis ça n'a pas vraiment retenu mon attention. Mais si on le regarde, à partir de la version 2022, la capacité du plugin sera distincte de Photo. Autrement dit, il y a le logiciel et si vous voulez qu'à ce moment-là, un module quelconque agisse à titre de plugin, ben c'est autre chose complètement. Manifestement, dans ce cas-ci, On1 vient dire soit que vous vous intéressez à notre logiciel ou encore là, vous vous intéressez à nos modules à titre de plugin, mais chacun va s'acheter de façon distincte. Donc, c'est pour ça qu'il y a le fait que vous pouvez, et lorsqu'on lit le paragraphe, vous pouvez acheter le logiciel, mais y compris également le pack de plugins, si vous voulez que ça agisse, par exemple, dans On1 Photo ou dans d'autres logiciels, ça peut donc se faire de cette façon-là. Ou encore, peut-être que vous êtes juste intéressé à un plugin en particulier, admettons que ce soit No Noise AI, ben à ce moment-là, vous pourriez acheter le logiciel et un plugin à ce moment-là qui va agir avec votre vaisseau amiral ou votre logiciel principal. Bon, bref, ce qui se passe maintenant, c'est qu'effectivement, ces éléments-là sont tout à fait distincts. Voyons donc maintenant les conséquences lorsqu'on veut travailler une photo, donc à partir de Lightroom. Je suis revenu donc dans Lightroom et tout de suite, je vais vous dire la chose pour laquelle je viens vous dire stop, ne faites pas cela. Quelques personnes m'ont demandé, est-ce que si j'ai installé 2022, est-ce que ça vaut la peine que je garde 2021? Et moi, par méconnaissance, parce que je n'ai pas bien compris les enjeux, j'ai dit oui, 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 vous pouvez y aller parce qu'à ce moment-là, habituellement, lorsque ça s'installe, j'étais surpris d'ailleurs quand j'ai installé 2022, habituellement, il me dit je vais venir écraser 2021 et à ce moment-là, supprimer toutes les anciennes versions. Il ne m'a pas posé la question.
Et puis j'ai été surpris de la chose, puis je me suis dit c'est peut-être parce que j'ai une version bêta à ce moment-là qui est envoyée aux affiliés ou des trucs du genre. Mais là aujourd'hui je comprends que la mouture elle est différente des versions précédentes et c'est pourquoi la question ne m'a pas été posée. Alors le stop là c'est vraiment si vous avez la version 2021 encore installée, ne la supprimez pas. Vous allez voir en quoi elle va vous être utile si jamais vous utilisez l'astuce qui est importante pour moi. Mais toujours est-il, je reviens encore au module donc qu'on peut utiliser pour modifier nos photos. Et j'ai installé ici On1 Photorow 2022 à titre d'éditeur externe. Vous voyez que dans ce cas ici, ce n'est pas module par module, mais si je me tourne vers cela, c'est l'ensemble du logiciel qui va agir à titre d'éditeur externe. En soi, on est capable donc de l'organiser et de réaliser ce pont-là. Et je vous présente dans le haut à droite donc une vidéo que j'ai déjà faite sur la façon de créer des plugins ou de raccorder des plugins lorsque ça ne fonctionne pas. Vous vous tournerez vers la méthode que j'utilise donc dans cette vidéo-là que je vous propose pour créer ce nouveau pont-là avec On1 Photorow 2022. Donc ça va fonctionner. Par contre, vous allez voir que ce n'est pas aussi fluide que par le passé, la transition, et il y a le fait également que On1 a un drôle de comportement, plutôt que de se refermer à la toute fin quand notre photo est complétée, il faut fermer le logiciel manuellement. Donc, vous voyez que ce n'est pas une greffe qui est naturelle. Donc, ce n'est pas un comportement de plugin qui est habituel à ce moment-là. Mais plus encore, ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est le fait que je vous ai déjà dit comment j'aimais bien une fonction qu'on retrouvait dans On1 Photorow 2021 et c'était à titre de Smart Photo. Alors, ce comportement-là qui est formidable parce que ça garde en mémoire dans On1 nos manipulations et si jamais on ouvre à nouveau une photo qui est une smart photo, on retrouve tous les curseurs à l'endroit où ils étaient. C'est formidable lorsqu'on est capable de se tourner vers module externe extra et vous voyez ce comportement-là de smart photo, je serai capable de le retrouver juste ici dans tous mes modules précédents, donc dans On1 2021, Effect, Develop, Portrait 2021. Tout cela ici, là, ça va fonctionner avec Smart Photo. Par contre, lorsque je regarde ici mon On1 Photorow 2022, je veux cliquer là-dessus. J'ai beau aller dans mon gestionnaire de modules externes, je ne serai jamais capable d'activer donc le logiciel pour qu'il puisse agir comme Smart Photo à ce moment-là. La seule possibilité qui m'est offerte, comme c'était le cas au moment lorsqu'on fait intervenir l'ensemble du logiciel, c'est de venir lui dire « Je voudrais que tu migres mon catalogue de Lightroom vers On1 Photo ». Et c'est la même chose dans le cas de Photo 2022, de migrer, la possibilité nous est offerte donc de migrer notre catalogue. Alors, dans On1 Photorow 2022, je n'aurai jamais cette possibilité-là, à moins que je fasse l'acquisition d'un module comme plugin, de pouvoir donc me tourner vers cette belle fonction-là de Smart Photo. Alors, c'est pourquoi, encore une fois, je viens vous dire stop. Ne désinstallez pas la version 2021, elle pourrait vous être encore utile, surtout parce qu'elle contient encore donc les modules qui agissent comme plugin. Évidemment, ça devient un peu plus particulier parce qu'autant la mise à jour, si vous étiez déjà détenteur d'une licence de On1 Photorow, la mise à jour était donc autour de 80 $ US. Si vous étiez un nouveau client, c'était autour de 100 $ US. Mais si on y rajoute les 5 plugins, vous voyez que ça vient passer à 150 $ US. Et dans le cas des nouveaux clients, à ce moment-là, c'est tout près de 170 $ US. Et c'est particulier surtout lorsqu'on regarde l'alternative qui est là de passer au niveau de l'abonnement. Et vous regardez que c'est à 90 $ US si on prend donc un abonnement annuel et ça nous donne droit non seulement au logiciel, mais également aux 5 plugins. Manifestement, c'est la volonté d'On1 de nous aiguiller, si vous voulez, vers le volet d'abonnement. Ça devient donc assez particulier. Et en tous les cas, je tiens à m'excuser auprès des gens, en tous les cas, pour lesquels je leur ai conseillé de désactiver, non seulement désactiver, mais de supprimer la version 2021. Ne faites pas cela, conservez-la. Et si jamais vous l'avez supprimé, la bonne nouvelle, c'est quand même que vous êtes capable de revenir dans votre compte de On1 et vous êtes en mesure de rentrer dans votre compte et de télécharger à nouveau la version 2021. Elle va bien s'installer. C'est ce que j'ai fait parce que j'ai supprimé la version 2021
de On One pour m'apercevoir par la suite tout ce que je venais de perdre en termes de fluidité et de possibilités donc avec Lightroom. Alors voilà, j'ai réinstallé ma version 2021. Vous êtes en mesure de faire la même chose. Et puis disons qu'on va continuer dans la découverte de l'édition 2022 et j'espère qu'il n'y a pas d'autres trop mauvaise surprise qui nous attend. J'espère pour les usagers de On One Photora que la vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.